Bonsoir à tous. Bienvenue à ceux qui ne sont pas, qui viennent pour la première fois. Avant de commencer notre lecture, j'invite toujours quelqu'un à prier pour nous parce qu'il est important d'invoquer l'Esprit de Dieu dans tout ce qu'on fait. Donc, j'invite toujours quelqu'un à prier pour nous. Mais comme notre lecture est un petit peu longue aujourd'hui, je me propose en fait de prier pour nous pour 1 minute. Donc, mettons-nous en présence de Dieu et adorons-le, donnons-lui cette place-là. Seigneur, nous sommes réunis ici pour te connaître, pour connaître ta parole. Nous te demandons de bénir nos 30 minutes de lecture par la présence de ton Saint-Esprit. Nous te le demandons au nom de ton Fils Jésus-Christ, qui vit et règne pour des siècles et des siècles. Amen. Ok. Aujourd'hui, nous allons continuer avec notre livre des Actes et on va commencer au verset 1 comme d'habitude en espérant le terminer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut commencer à lire du verset 1 jusqu'au verset 5? Comme ça, on va évoluer ensemble et roter au fur et à mesure. Donnez-moi, avant de commencer, je me suis rendu compte que il y a plusieurs personnes qui veulent lire en même temps. Donc, c'est juste pour vous proposer. Ça, c'est une proposition. Je propose que si quelqu'un veut lire, j'ai vu que Jobel voulait lire. Non, je veux le pointeur. Comment ça? Je n'ai pas ma Bible. Ah, d'accord. Je vais le mettre, t'inquiète pas. Merci. Euh, Merci beaucoup, grand-mère. oui, mais je n'ai pas les écritures, donc ça sera un peu différent. Voilà. J'invite tout le monde à lire de sa propre Bible. En tout cas, c'est ce que j'encourage. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut bien lire pour nous? Lorsque vous ouvrez votre micro et que vous voulez lire, donnez-moi juste un instant pour qu'il n'y ait pas plusieurs personnes qui veulent lire au même moment, en fait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut commencer par lire avec nous? D'accord. Il y a Steve qui veut lire. Donc, c'est Steve ou c'est Lioncel? Léoncel. D'accord, Lioncel. Oh, tu vas lire pour nous 10 versets, d'accord? D'accord. Merci beaucoup. Chapitre 2 du livre des Actes. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel, comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entier. Alors leur apparut des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa sur chacun d'entre eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait résidant à Jérusalem des Juifs religieux venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblaient en foule. Ils étaient en pleine confusion parce que chacun d'entre eux entendait dans son propre dialecte ce qui parlait. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils dirent: ces gens qui parlent ne sont pas tous galiléens. Comment se fait-il que chacun de nous entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle? Pathès, Médès et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d'Asie. Merci, Lioncel. Il y a quelqu'un d'autre qui voulait lire? Doliska. De Phrygie et de Pamphylie, d'Égypte et de la région de Cyrène, en Libye, il y en a qui sont venus de Rome, de Crète et d'Arabie. Certains sont nés juifs et d'autres
se sont convertis à la religion juive. Et pourtant, nous les entendons parler dans nos diverses langues des grandes œuvres de Dieu. Ils étaient tous remplis d'étonnement et ne savaient plus que penser. Ils se disaient les uns aux autres, qu'est-ce que cela signifie? Mais d'autres se moquaient des croyances en disant, ils sont complètement ivres. Je peux continuer? Oui, vas-y, jusqu'à 15 et 16. 15, ok, d'accord. Le discours de Pierre, Pierre se leva alors avec les 11 autres apôtres d'une voix forte. Il s'adressa à la foule, vous, Juifs, et vous tous qui vivez à Jérusalem. Écoutez attentivement mes paroles et comprenez bien ce qui se passe. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car il est seulement 9 heures du matin, mais maintenant se réalise ce que le prophète Joël a annoncé. Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre? Commencer à 17. Dans les derniers jours, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par lui. Quelqu'un d'autre pour continuer à 25? En effet, c'est de lui que parle David dans le psaume. Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. C'est pourquoi mon cœur est en fête et ma langue exulte de joie. Ma chair elle-même reposera dans l'espérance. Tu ne peux m'abandonner au séjour des morts, ni laisser ton fidèle voir la corruption. Tu m'as appris des chemins de vie. Tu me rempliras d'allégresse par ta présence. Frères, il est permis de vous dire avec assurance au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son tombeau est encore aujourd'hui chez nous. Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un homme issu de lui. William, est-ce que tu peux continuer jusqu'à 33, s'il te plaît? Il a vu d'avance la résurrection du Christ, dont il a parlé ainsi. Il n'a pas été abandonné à la mort, et sa chair n'a pas vu la corruption. C'est Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous tous, nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu,
Il a reçu du Père l'Esprit Saint qui était promis. Il a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et l'entendez. Merci. Quelqu'un d'autre pour continuer à 34? Car David n'est pas monté lui-même au ciel, mais il a dit, le Seigneur Dieu a dit à mon Seigneur, viens siéger à ma droite. Je veux contraindre tes ennemis à te servir de marchepied. Tout le peuple d'Israël doit donc le savoir avec certitude. Ce Jésus que vous avez cloué sur la croix, c'est lui que Dieu a fait Seigneur et Messie. Les auditeurs furent profondément bouleversés par ces paroles. Ils demandèrent à Pierre et aux autres apôtres, frères, que devons-nous faire? Pierre leur répondit, changez de comportement, mais que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour que vos péchés vous soient pardonnés, vous recevez alors le don de Dieu, le Saint-Esprit, car la promesse de Dieu a été faite pour vous et vos enfants, ainsi que pour tous ceux qui vivent au loin, tous ceux que le Seigneur notre Dieu appellera. Pierre adressait encore beaucoup d'autres paroles pour les convaincre et les encourager, et il disait, acceptez le salut pour n'avoir pas le sort de ces gens perdus. Merci beaucoup, Oscar. D'accord. Okay. D'autres pour 41? Quelqu'un d'autre pour continuer à 41? Apparemment, Roussel n'a pas mis les Écritures, donc il y en a qui ne peuvent pas lire. Mais je Alors, demande encore beaucoup de personnes d'apporter leur Bible. Steve, est-ce que tu peux commencer à 40, s'il te plaît, et lire les 7 derniers? ok. Par bien d'autres paroles encore, Pierre les adjurait et les exhortait en disant, détournez-vous de cette génération tortueuse et vous serez sauvés. Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes se joignèrent à eux. Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communication fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs à la vue des nombreux prodiges et signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le produit en en fonction des biens de chacun. Chaque jour, d'un même cœur, ils fréquentaient assidûment le temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient le repas avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur joignait sur ceux qui allaient être sauvés. Merci beaucoup. En général, lorsque la lecture se termine, je nous invite toujours à répondre à 2 questions. Qu'est-ce qui nous a touchés dans le chapitre et quelle est la grâce qu'on demande à Dieu? Par contre, j'aime toujours rappeler que c'est très important à cause de la sensibilité du temps d'être assez concis, précis et court. Comme ça, tout le monde aura l'opportunité de parler. Et n'oubliez pas de demander la grâce parce que ça nous permet de prêter attention à ce qu'on veut.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut partager un verset ou quelque chose qu'il a touché, quelque chose qu'il a observé? Moi, je voudrais partager ce qui me touche. Ce n'est pas tant un verset, mais c'est un sentiment qui m'anime à l'écoute de certains versets, en ayant le regard fixé sur Pierre, Pierre que nous savons qui avait régné le Seigneur et qui a fui, Pierre qui était peureux et qui peut prendre la parole en public et parler de Jésus, dit que Dieu l'a ressuscité. Moi, c'est le sentiment de joie où tout le monde s'entend, une telle harmonie. La grâce que je voudrais demander au Seigneur, c'est que Dieu me donne la même grâce que celle de Pierre, de pouvoir témoigner de Jésus-Christ contre vents et marées, et d'être un homme joyeux, joyeux et communicateur d'espérance. Voilà la grâce que je voudrais demander à Dieu pour moi. Merci. Merci d'avoir partagé. Quelqu'un d'autre? Pour qu'on puisse partager un peu plus pendant nos lectures, je vais encore, comme d'habitude, inviter tout le monde à lire sa Bible un peu avant, comme ça on aura beaucoup de choses à dire. C'est vrai que lorsqu'on lit ensemble, il y a des détails qui nous sautent aux yeux directement, mais en lisant avant, on puise un peu plus de connaissances de notre lecture. On se rappelle qu'on n'a que 30 minutes ensemble, donc on veut maximiser le temps. Et la deuxième chose, c'est qu'on ne peut pas partir en guerre sans toutefois avoir des fusils. Donc, il est très important que si on a acheté notre Bible, c'est pour l'avoir, pour la lire et ensemble. Donc, si jamais je ne mets pas les Écritures sur les écrans, c'est juste parce que nous tous, on doit venir avec nos armes, qui est notre âme dans ce cas-ci, qui est notre Bible. Il y avait beaucoup de choses qui m'ont touchée, mais je vais laisser d'autres personnes partager d'abord. Ce qui m'a touché, en fait, c'est le verset d'où ils furent tous remplis de Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Et la grâce que je demande à Dieu, je demande à Dieu de me donner l'intelligence, de m'éclairer avec sa lumière en me permettant d'avoir la compréhension de l'intelligence, en me permettant d'avoir la clairvoyance, l'esprit de discernement. C'est ça, c'est la grâce là que je demande à Dieu. Merci. Moi, en fait, lorsque je lisais ce chapitre, il y a quelque chose qui m'a marqué. Ce n'était pas un verset en particulier, mais c'était le fait que avant que Dieu ne fasse quelque chose, il nous dit avant. Un peu comme il dévoilait ses plans à ses amis. Il dit, écoutez, voilà ce que je vais faire. Je me dis, il nous a tellement aimés c'est un peu comme quelqu'un qui te dit, fais attention, tu vas tomber. Premièrement, il nous dévoile ses plans et il nous dit, faites attention. Mais également, il nous dit, voilà ce qui va arriver lorsque vous allez faire ceci. Il avait dit dans le livre de Marc, voici ce qui va arriver si vous me suivez. Vous allez guérir les malades, vous serez remplis du Saint-Esprit. Ne vous inquiétez pas, le Saint-Esprit arrive. Si je suis partie, vous ne resterez pas orphelins. Le Saint-Esprit viendra. À ce moment précis que le Saint-Esprit est là, il y a toujours l'étonnement. Parce que j'ai l'impression que quand Dieu parle, on ne prête pas attention. Donc, ce que moi, je demande comme grâce, c'est la grâce d'être en communion avec ce Saint-Esprit-là pour que s'accomplissent toujours les promesses qu'il a faites, en fait. Que je sois toujours à l'écoute et que je fasse attention à ce que Dieu dit.
que lorsque je lise, que ça ne touche pas seulement mes oreilles, mais que ça touche mon cœur. Ce que je voudrais partager, c'est, en fait, ce qui m'a le plus captivé pendant la lecture, c'est la reconversion et le baptême. Ce qui me marque le plus, c'est beaucoup plus de personnages. Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Le personnage de Pierre, qui était l'un des apôtres, qui était l'un des apôtres, qui était l'un des apôtres du Christ. Et la grâce que je demanderai à Dieu, c'est que l'Éternel Dieu me pardonne, comme il a pardonné à Pierre d'avoir renié le Christ 3 fois. Et c'est pas parce que, bien que Pierre ait renié le Christ 3 fois, ça n'a pas empêché que l'Éternel Dieu fasse descendre l'Esprit Saint en lui pour qu'il gagne les âmes. Le personnage de Pierre est un personnage qui me fascine énormément. Loué soit Jésus-Christ. Jamais. Moi, ce qui m'a touché, c'est le fait qu'il y a plusieurs personnes qui venaient de plusieurs parties du monde et qui se réunissaient comme une famille. Ils partageaient tout, ils vivaient en famille, pourtant ils ne se connaissaient pas. Moi, la grâce que je demande, c'est d'avoir un cœur, d'accepter tout le monde avec ses défauts et, et d'accepter les miens. Merci. Il y a quelqu'un d'autre qui voulait partager? Moi, je veux juste renchérir sur ce que tu viens de dire, sur ce que tu disais, sur le fait de te donner la grâce de pouvoir, je ne vais pas dire écouter, mais de pouvoir discerner, de savoir, de pouvoir comprendre encore plus en profondeur les paroles. Parce que parfois, moi, j'ai l'impression de ne voir que le bon côté de tout et quitte à laisser les autres côtés. Comme par exemple, dans cette lecture, moi, ce qui m'a le plus touchée, c'est les différentes langues. Je me suis dit, oh, le Seigneur est amour à un tel point où il accepte tout le monde. Il veut tellement être avec toi, que tu sois avec nous. Il veut tellement être avec nous que il te dit, malgré les barrières des langues, non, si tu ne peux pas me dire qu'il y a la barrière de la langue, non, tu vas m'écouter. Je vais te le dire dans la langue où tu pourras m'écouter. Tu ne pourras pas dire non, je n'ai pas compris ce que tu as dit. Non, là, je te parle en ta langue maternelle. Donc, c'est cet amour-là qui m'a touchée en disant, ouais, il est venu nous chercher au plus profond de nous, quelle que soit la langue qu'on parle. Il veut se faire comprendre, il veut être avec nous tout le temps et en tout temps. Donc, vraiment, je remercie le Seigneur pour ça. Et puis, la grâce que je lui demande, c'est de tout le temps pouvoir ressentir cet amour qu'il nous fait sentir en tout temps et en tout. Merci d'avoir partagé. Merci. Alors, puisqu'il ne nous manque plus que quelques secondes ou quelques minutes, je dirais, j'invite quelqu'un à clôturer notre lecture. Comme je vous ai dit, le temps est sensible. Alors, je voulais éviter d'avoir comme excuse le temps. Donc, on va toujours garder nos 30 minutes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voulait prier pour fermer notre lecture? Alors, je prie pour nous alors. Jobel? Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Amen.
Amen. Amen. Amen. Alors, on se retrouve, comme j'ai dit, essayons de lire un petit peu avant et je nous encourage à apporter notre propre Bible pour qu'on puisse lire ensemble. Au cas contraire, ça ne vaudrait pas la peine de l'acheter du tout. Donc, de tout cœur, j'espère que chacun pourra lire sa propre Bible un petit peu avant, peut-être 1 heure ou 2 heures avant. Comme ça, on aura plus de choses à se dire, on aura plus de choses à partager ensemble. Notre prochaine lecture, ça sera jeudi, le 20 mai, et ça sera à 20h30 comme d'habitude. C'est juste 30 minutes, donc je vous invite vivement à être là. J'espère vraiment que, en attendant qu'on se retrouve, que le Seigneur nous bénisse toujours et nous fasse grâce. On se retrouve jeudi. Amen. Amen. À jeudi.